Raccorde ton plexus solaire à la substance divine, à l'amour divin, au, subs- au substrat ou à l'émanation de la réalisation dans l'amour, dans l'absolu et l'exactitude. Ton plexus va devenir ouvert, doré, blanc, nacré, donc rempli d'arc-en-ciel. Fais cela pour chacun de tes chakras, sachant qu'il y en a 12. Il y en a certains à réactiver. Fais déjà cela avec ton plexus solaire, car ça va changer ta phase nerveuse. Nous avons plusieurs systèmes nerveux, et notamment le nerf vagal, et le plexus solaire est directement lié au nerf vagal. C'est lui qui ferme ou ouvre les portes. Donc si tu mets ton plexus solaire en relation directe avec l'émanation, avec l'esprit ou le souffle de la source pure, miraculeuse, merveilleuse, absolue, tu changes donc ta phase à toi aussi, tu changes ta vibration. En changeant ta vibration, tu changes ton système nerveux, tu changes le système de tes pensées et tes actions. Tu changes également la façon dont tu vas fréquenter les personnes et les personnes qui vont venir à toi. Par ailleurs, les nouveaux projets vont être complètement nouveaux, pour le cas de le dire. Tout ce que tu vas penser, si tu es une femme, la pensée, c'est donc le projet, c'est la grossesse, et l'homme, c'est la réalisation, c'est la matérialité. Chaque femme a un projet, donc une grossesse, et l'homme réalise. C'est pour ça que c'est important d'être ensemble en mixité, voire faire un couple, où maintenant peut-être il y a une nouvelle façon d'être ensemble, de vivre ensemble. Dans le respect, parce que maintenant on le sait, les droits du vivant, les droits des enfants, c'est strictement essentiel, c'est prioritaire. Qui dit femme dit enfant, donc c'est aussi la même chose pour les femmes. Tout ce qui touche aux femmes touche aux enfants, tout ce qui touche aux enfants touche aux femmes. Les projets nouveaux qui vont se réaliser seront en relation, on va dire, avec cette nouvelle terre dont tout le monde parle. Parce que ce sera des choses complètement nouveaux et naissants et pas encore connues, mais pour le bien-être d'un ensemble de populations. On ne parle plus maintenant d'un corps, on parle de corps collectif. On parle de communauté, on parle de vivant, on parle de respect. Tout ce que vous demandez, vous le faites comme le plexus solaire. Vous le demandez à l'absolu, à l'émanation source pure divine, à l'émanation de l'absolu, car il répondra à vos besoins absolus. Et pour cela, il faut être ouvert, son cœur ouvert, plein d'amour, et avoir dit je sers Dieu, je sers la source pure, je sers le vivant, je sers le respect, je sers le droit des enfants, je sers les femmes, je sers le masculin sacré et pas le masculin égotique. Ne vous culpabilisez pas sur ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé dans le monde. Ce sont des consciences qui ont voulu cela, qui ont programmé cela. Je dis toujours, mais par quelle conscience sommes-nous gouvernés ou dirigés, parce qu'on nous dirige quelque part en créant tel événement, tel courant, telle peur, telle crainte, telle violation des droits des enfants, des droits du vivant. Donc ne vous culpabilisez pas, mais voyez grand, voyez beau. Voyez-vous en grand, dans une conscience immensément grande, dans un être lumineux. Dites-vous que si on vous a utilisé, c'est que vous êtes bon. Si vous avez été des personnes qui avaient dit oui, c'est parce que vous êtes trop bon en fait. Il faut être bon et juste à la fois. Il ne faut pas être ni trop bon, ni il n'y a pas d'excès à avoir. Il faut être juste. On peut être très bon, c'est pas un souci, mais il faut être ferme et savoir où on veut aller. Donc avoir de la douceur, de la tendresse, oui, mais il ne faut pas que le cœur il dise oui à tout. C'est ça le problème, c'est que le cœur ne peut pas dire oui à tout. L'humain ne doit pas obéir à tout. Il doit obéir aux lois divines. C'est là que notre choix est important, obéir aux lois divines. L'ego au service des lois divines. Il y a plusieurs types d'ego, selon ce que l'on recherche pour combler un manque chez nous. Ce n'est pas de votre faute, mais faites-vous guérir
par le Très-Haut. Demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide aux anges et aux archanges, demandez de l'aide à la source très pure. Accueillez, accueillez, accueillez. Cœur, dans cœur, il y a accueillir. Celui qui accueille et qui dit oui à la source, qui dit oui au bonheur, qui dit oui au juste, qui dit oui au beau, eh bien il ouvre son cœur. Son cœur est ouvert et en harmonie. Ne croyez pas que ce qui se passe dans le ciel est quelque chose de pas courant. Ce qui se passe aujourd'hui dans le ciel est courant, mais simplement qu'il est maintenant visible. Mais sinon, c'est tout le temps là, c'est tout le temps comme cela. C'est simplement que là, c'est en visibilité, c'est dans l'évidence. Tout est fait aujourd'hui, tout est en révélation. C'est un monde de révélation. Pour révéler quelque chose, il faut le mettre dans quelque chose de sombre. Par exemple, dans une grotte, il fait sombre et humide, mais à une moindre petite chaleur, par exemple, vous allumez une allumette, non seulement vous percevrez la chaleur, mais en plus la lumière, aussi petite soit-elle, aussi petite la chaleur soit-elle. Jésus est né dans un peuple, dans un certain type de peuple, donc il a révélé quelque chose. Chaque chose qui ne sont pas communes et dont on en entend le bruit, c'est que ça révèle quelque chose. Parfois, c'est dans le miasme que les choses sont révélées. On ne va pas dire merci au miasme, parce qu'on aurait préféré qu'il ne soit pas là. Mais quand il y a l'excès, alors c'est que ça va révéler quelque chose. C'est le point de basculement, c'est le point de changement. Qui dit obstacle, dit changement. Qui dit obstacle, impossibilité, pas de voie de sortie, déséquilibre, dit changement. Alors là, ça sera un changement collectif, puisque il s'agit de la France entière, voire du monde entier. On vous demande de ne pas avoir peur du changement. Quand on fait un changement, quand il y a une naissance dans une famille ou un animal de compagnie qui arrive, c'est un changement. Et le changement vous apporte effectivement quelques désagréments, parce que c'est le corps, vous savez, qui ne veut pas comme il est. Il faut un peu le domestiquer, le corps, même beaucoup. Comme l'ego, il faut beaucoup le domestiquer, ça ne se laisse pas, c'est pas eux qui commandent quand même. Mais après, ça vous apporte que du bonheur et vous y voyez que du positif. Parfois, c'est long à voir du positif, mais finalement, l'objectif, c'est de voir le positif en chaque chose, ce qui n'est pas facile. Donc, accueillons le changement, accueillons la nouveauté, accueillons ce qui nous déstabilise, soyons forts, soyons soudés, soyons fraternels, soyons équitables. L'un ne sait pas mieux que l'autre, ou l'un n'a pas plus que l'autre. C'est ainsi qu'on doit voir les choses. Je ne sais pas si c'est les plus jeunes ou les plus vieux qui auront besoin d'aide, parce que les plus vieux, ils ont quand même acquis, ils sont plus sensibles. Ce sont des personnes sensibles au niveau nerveux. Rien ne peut les déstabiliser, mais ils ont quand même acquis une façon d'être, ou des astuces ou des armes, entre guillemets, sachant qu'on ne veut plus d'armes, des armes qui leur permettent de savoir où se positionner et comment faire pour se recentrer. Mais parfois, ça peut être fatal quand même. Il y a des personnes âgées qui, malheureusement, quand c'est trop, c'est trop. Et les plus jeunes, qui n'ont pas encore eu d'armes, eux sont aidés directement par la source parce qu'ils sont déjà nés avec un autre ADN. Ils sont nés avec un bagage que nous, les anciens, on n'a pas. Je me dis déjà ancienne parce que je vais avoir 58 ans en avril. Alors je ne sais pas si les plus riches vont aider les plus pauvres, parce que je ne sais pas si la relation avec l'argent sera toujours existante. Mais oui, on est à un moment charnier, qui demande une introspection sur soi et sur les autres. Pourquoi moi j'ai plus et les autres ils ont moins? Pourquoi il y a des bidonvilles? Pourquoi on a castré des jeunes enfants pendant 100 ans à Verdun, qui a été dispatché jusqu'en Hollande et puis après jusqu'en Inde ou dans les pays ottomans? Pourquoi tout ce trafic? Pourquoi toutes ces guerres?
Pourquoi, s'être axé sur, l'aspect, sexuel, sur l'aspect physique du corps? Je ne sais pas, sur l'aspect, ouais, physique. La terre est suffisamment belle et grande pour être en admiration devant la terre. On peut aimer les jolis tissus, ça n'empêche pas, un tissu bien fait, on peut aimer une jolie armoire, des jolies pierres, des choses comme ça, mais c'est pas, c'est pas prioritaire. Oui, on peut demander quand même un certain confort, mais il y a confort et confort. Il y a le confort dans le luxe et il y a le confort normal, simple, mais beau à la fois. Ça n'empêche pas. Notre mental est extrêmement, perméable, influençable. Donc chaque image qu'on nous met devant nous influence notre mental, le dicte, l'enseigne et l'éduque. C'est la raison pour laquelle, beaucoup de courants, beaucoup de masses pensent à la même chose parce qu'il y a eu des images, notamment publicitaires ou des courants qui ont été véhiculés par des médias, par des réseaux, par des journaux, de l'éducation, des choses comme ça. C'est pour ça que c'est important de retourner en soi, de savoir qui on est vraiment. Pour ça, bien, parfois, Dieu, la source, permet de tout casser, de tout abandonner, de nous retrouver seuls pour pouvoir savoir qui on est. C'est pas chose facile, c'est assez compliqué à vivre, mais ça permet de se connaître vraiment soi et de connaître ce qu'est le... Quand je parle de Dieu, c'est une émanation puissante, douce, suave et irréelle et réelle en même temps. C'est très compliqué, mais je pense que celui qui a déjà vu cette émanation, comme moi je l'ai déjà vue, en très petit point, c'était pas énorme, c'était la valeur d'une croix. Eh bien, cette émanation, c'est elle la substance divine, c'est elle le souffle, c'est elle la vie, c'est elle l'esprit, ce qui fait les choses. Donc quand vous vous adressez à Dieu ou à l'émanation source, vous vous adressez à cette force, à cette émanation qui peut tout changer, absolument tout changer. C'est pour ça vraiment que je conseille à tout le monde de se mettre au service de cette émanation d'amour.